Alors, l'Antiquité, on va continuer un petit peu à traverser toutes les périodes historiques. L'Antiquité, c'est la période qui va dans l'historiographie occidentale de l'invention de l'écriture à 476, chute de l'Empire romain d'Occident. Après, si on voudrait être dans une perspective un peu plus mondiale, on pourrait mettre, avec l'avènement des États en Égypte pharaonique et puis en Mésopotamie, c'est vraiment un indicateur qu'on passe à autre chose. Là, les mecs commencent à avoir des États structurés avec des administrations qui écrivent, qui jouent une ère d'influence. Hein, parce que faut pas oublier que l'Égypte va influencer toute l'Afrique et puis la Méditerranée et la Mésopotamie. Bon, voilà, c'est pas pour rien que les empires perses, par exemple, sont sortis de cette zone-là. Hein. Et pour une date de clôture, le 6e siècle est intéressant. C'est le 6e siècle, il y a une recomposition politique en Europe, il y a l'avènement de l'Empire du Ghana en Afrique de l'Ouest, il y a voilà, Kush et Aksum qui vont commencer à devenir une proto-Éthiopie, les Olmecs, la puissance chinoise en Asie, voilà, si on veut toujours avoir une approche mondiale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'Antiquité, tu peux la prendre par plusieurs bouts. Tu peux la prendre par ère de civilisation. Et dans les aires de civilisation, tu en as déjà une grosse qui est la Méditerranée. Ah ouais, si tu prends l'Antiquité du point de vue de la Méditerranée, tu as les Juifs, les Perses, les Grecs, les Romains, les Celtes, tout ce qui est les peuples du Liban actuel, qui vont donner Carthage par exemple, toutes les civilisations berbères. Là déjà, t'as un gros morceau là. Tu prends après tout ce qui est océan Indien, donc là tu tombes sur l'Inde antique. Voilà. Voilà, tu peux prendre cette approche par ère de civilisation. Tu peux aussi prendre cette approche par état, parce que l'état antique, en plus gros héritage quoi. Hein. Comme je vous ai dit, Carthage, Rome, le monde romain, ces différentes formes, hein, république, empire ou monarchie, et le monde grec, selon ces différentes formes de cité, ben, tu as déjà à peu près ce qui va faire constituer la base des sociétés européennes et occidentales en général, parce que la société américaine n'est qu'une société anglaise délocalisée. Donc voilà, déjà tu prends ces civilisations-là, la Chine et l'Inde, qui sont déjà des gros espaces de grosse pression démographique et très avancés techniquement. Voilà, tu peux avoir cette approche par état, donc voilà, tu peux te faire travailler, tu peux réfléchir sur ces axes-là. Et surtout, l'Antiquité est très intéressante parce qu'elle te donne tout, les clés pour le monde moderne. Le monothéisme, qui a été inventé pendant l'Antiquité, les formes de politique, démocratie, république, assemblée représentative. Oui, parce que même si c'est une démocratie directe, Athènes a inventé un truc, et c'est quand même un système assez représentatif, parce que bon, ça représente la classe dirigeante. Le peuple est représenté par une classe dirigeante qui a les moyens de prendre du temps pour aller discuter à l'Assemblée. Toutes les formes autocratiques, hein, avec le culte du personnel, enfin, voilà, l'Antiquité, c'est vraiment, elle pose vraiment les bases. Même en termes de doctrine économique, l'Antiquité va mettre en avant le fait qu'il est important d'avoir un certain impérialisme pour écouler sa merde. Le fait d'avoir des pays alliés qui te donnent des choses pour subvenir à tes besoins. Hein. Rome et Athènes auraient crevé sans leur empire colonial, parce que c'est ce qui leur a apporté les ressources, surtout Athènes qui est vraiment un petit truc. Donc voilà, l'étude de l'Antiquité est quelque chose de très intéressant et je vous invite à vous plonger dedans. Alors, on remonte pas. Alors, aujourd'hui j'ai reçu un message qui m'a fumé, c'est que le mec qui me disait tu fais tes vidéos à l'arrache et tu ne perceras jamais. En gros, parce que je fais de la merde. Vous savez quoi? C'est un des trucs que j'ai appris avec l'âge, c'est de m'en battre les couilles. Ouais, je sais, la caméra prend. Ouais, je sais, le plan d'image il est pas génial. Ouais, je sais que la qualité même générale est pas bonne. Ouais, je sais que je suis pas le plus beau. Je suis dégueulasse physiquement. Si je pouvais faire une comparaison
Ne serait-ce que l'homme que j'étais il y a 2-3 ans, j'ai pris 10 ans dans la gueule. Mais j'ai appris un truc qui est très important, c'est de s'en battre les couilles. Vous savez pourquoi? Parce que quoi que vous fassiez, il y a toujours des gens qui vont juger. Quoi que vous dites, il y aura toujours des gens qui vont ramener leur gueule. Vous pourriez aller trouver un vaccin contre le cancer, un vaccin contre le sida et résoudre le conflit palestinien et tout ça en une semaine. Bah, il y aurait toujours un connard pour critiquer. Donc on va pas s'inquiéter. Et puis le fait d'avoir des succès, bah, je vais être honnête avec vous, et je pense que c'est ça qui est avantageux. Le truc, c'est que je le fais pas pour avoir un peu de paiement. Donc qu'est-ce que vous voulez que je le fasse? De toute façon, je sais très bien que je n'aurai pas de succès. De 1. Et puis de 2, je suis déjà bien content. Moi, déjà quand les vidéos elles font 50 vues. Ouh, champagne. Alors là, quand j'ai passé 100 vues, ouh, champagne. Ouais, c'est vrai que avoir du succès, c'est vrai que d'être. Surtout avoir du succès dans le sens d'avoir la reconnaissance qui va par rapport à ton travail. Plus, au-delà de la reconnaissance, pouvoir partager et échanger avec un grand nombre, avoir une audience et pouvoir en tirer des opportunités, des avantages, c'est vrai que ce serait intéressant, mais vous savez, mes ambitions ont tellement été assassinées, je n'ai pas peur de le dire, et ce d'une manière très violente. Mes ambitions ont été assassinées. À chaque fois dans ma vie où j'ai été un petit peu ambitieux, on m'a toujours brisé les reins, donc j'ai appris à ne plus être ambitieux. Juste être efficace et survivre. Voilà un peu le mode de vie que j'ai actuellement, c'est survivre et être efficace. De temps en temps je me fais plaisir, mais de moins en moins. Non. Bon voilà. Donc voilà, bon après je lui ai répondu que moi je m'en foutais, que j'étais pas là pour être famous. Je sais très bien que je vais faire partie de cette nébuleuse, cette nébuleuse sur internet de mecs qui créent du contenu pour le kiff et qui ne perceront jamais. Je sais très bien que de par mes choix de carrière, de par mon profil, j'ai été trop gentil à une époque, maintenant je suis trop fatigué. Voilà. Il faut savoir des fois dans la vie être humble parce que sinon ça sert à rien de vouloir se battre des fois parce que tu veux monter la montagne mais ça vaut beaucoup pour crever pendant l'ascension. Savoir reconnaître ses forces, savoir reconnaître ses faiblesses, il faut savoir quand ça va aller et quand ça ne va pas aller. Donc voilà. Réussir sa vie. Alors, le gros problème c'est qu'il n'y a pas d'indicateur. Il n'y a pas réellement d'indicateur. Tu coches certaines cases et puis après tout c'est bon, on va dire que tu réussis ta vie. Après ouais, les gens disent ouais, avoir de l'argent c'est bien, tu réussis ta vie. Ouais non mais tu peux gagner des millions si tu dépenses des millions, si tu n'arrives pas à mettre de côté, ça sert à rien. Je pense techniquement qu'il faut réunir plusieurs capitaux et qu'il y a plusieurs niveaux. Déjà il y a le niveau relationnel. Il faut déjà, premièrement, ouais, tantôt pas être seul déjà je pense. Mais au-delà de ça, ta réussite elle indique aussi qu'est-ce que apporte ton entourage. Je pense que tu as plus réussi ta vie si tu n'es pas seul avec un entourage qui te booste, qui te monte en avant. Qu'un mec qui est juste pas seul mais qui est entouré de professeurs. L'argent, ouais, avoir du fric c'est bien. Mais il faut pouvoir subvenir à tes besoins. Je pense pouvoir aussi épargner et honnêtement arriver à pouvoir se faire plaisir. Et avoir à concilier toutes les trois phases quoi. Subvenir à tes besoins, épargner et pouvoir te permettre d'acheter des futilités. Je pense qu'au niveau de la santé, faut avoir quand même une bonne santé, ça c'est indéniable. Mais je pense qu'il faut, au-delà d'avoir une bonne santé, avoir une bonne condition physique, être bien. Et surtout, même s'il y a un problème de santé, pouvoir le gérer. Après, il y a tout l'aspect professionnel. Je pense que quelqu'un qui réussit le travail, c'est un mec qui travaille mais qui ne le sent pas, tu vois. C'est une passion, c'est un plaisir. C'est limite un loisir. Et puis après, il y a tout ce qui est niveau intellectuel. Je ne peux pas dissocier le bonheur de l'épanouissement intellectuel. Le mec qui est intellectuellement épanoui, connaissance, un capital
pense que c'est indéniable aussi, ça doit rentrer dans la question du bonheur. Donc voilà, c'est très difficile de créer des indicateurs. Mais je pense que dans chaque cas, il ne faut pas en manquer. Il faut pouvoir en avoir plus que ce qu'on en a besoin. Et qu'on peut en plus le dispenser. Qu'il soit son bonheur, sa santé, son amour. Et pouvoir en faire partager les autres et la société. Voilà quoi. Pas forcément d'être obligé d'être riche, mais bon. Tu fais un boulot qui kiffe, t'es entouré d'un entourage qui te step up. T'as assez d'argent pour vivre, tu peux même te permettre de temps en temps de te faire plaisir. Et tu peux mettre de côté. Je pense que c'est réellement ça le bonheur. Parce que c'est bon, entasser des millions et des millions. Les millions, c'est bien, mais c'est pas ça qui à la fin de la journée va te prendre dans tes bras et te dire qu'il t'aime.